Bonjour à tous. Le pape Benoît XVI a célébré la messe ce matin au stade Eleftheria de Nicosie, en la fête du Corpus Domini. Dans son homélie, il a d'abord voulu rendre hommage à Monseigneur Padovese, président de la conférence épiscopale turque, assassiné voici quelques jours. Le pape a souligné son immense contribution au dialogue écuménique et à la paix dans la région. Et puis à la fin de la messe, le pape a remis au patriarche des églises catholiques d'Orient et au président de conférence épiscopale l'Instrumentum Laboris, le document de travail préparatoire pour le prochain synode spécial des évêques pour le Moyen-Orient qui aura lieu en octobre à Rome. Un document d'une 40aine de pages élaboré à partir des lineamenta, c'est-à-dire à partir des réponses des communautés locales à un certain nombre de questions et qui distingue une série d'enjeux. Des enjeux pour ces églises mêmes dont le témoignage évangélique est souvent ralenti, précise le texte. Alors il est question de la formation des prêtres, de la catéchèse, mais aussi du rapport à l'argent, d'un confessionnalisme parfois trop étroit qu'il faut dépasser, des chrétiens qui sont appelés à se sentir membres de l'Église au Moyen-Orient et pas seulement de leur Église particulière, qui sont invités à ne pas se replier sur eux-mêmes dans une attitude de ghetto, à développer aussi la vie contemplative. Le document rappelle que le contexte dans lequel vivent ces communautés est particulièrement difficile. Il rappelle celui des premiers chrétiens au milieu des difficultés et des persécutions. Des chrétiens qui sont concernés à la fois par le conflit israélo-palestinien, la guerre en Irak, l'instabilité au Liban et plus généralement la montée de l'islam politique. Dans cet environnement, le dialogue écuménique est une urgence pour donner un témoignage commun de la foi. Dans cet environnement, le dialogue avec le judaïsme est nécessaire, même s'il est difficile, en particulier pour les chrétiens arabes. Dans cet environnement, le dialogue avec l'islam est incontournable, même s'il est très difficile. Très difficile parce que l'islam ne fait pas de réelle différence entre religion et politique, parce que les musulmans assimilent souvent le christianisme à l'Occident, parce que s'il y a de la liberté du culte dans la plupart de ces pays, il n'y a pas de réelle liberté religieuse dans la mesure où les conversions sont interdites. Les chrétiens sont parfois considérés comme des non-citoyens alors qu'ils sont présents sur ces terres depuis bien avant l'existence de l'islam. Et les églises du Moyen-Orient appellent donc à la mise en place dans tous les pays de la région d'une laïcité positive. Et puis les chrétiens ont une mission particulière ici. Ils sont appelés à une pédagogie de la paix. Ils doivent aussi exiger, avec des moyens pacifiques, le respect de leurs droits. L'histoire a fait que nous sommes devenus un petit reste, conclut le document. Mais nous pouvons aussi, par notre comportement, devenir une présence qui compte. Les églises du Moyen-Orient sont appelées à être des églises de témoins, en sachant que témoigner de la vérité peut conduire à la persécution.